Une abonnée m'a envoyé la composition de son shampoing hydratant et m'a demandé de le recréer. Donc aujourd'hui, on va tester ça ensemble. Mais je vais aussi vous montrer comment je l'ai adapté avec ce que j'avais. Hello, bienvenue sur MR by Grace. Ici, on ne mélange pas au hasard, on formule avec méthode. Voici rapidement la recette qu'elle m'a envoyée. Mais comme toujours en formulation, j'ai dû faire quelques ajustements. Dans sa recette, il y avait de l'huile de moringa et du coco betaine que je n'avais pas. Donc j'ai remplacé l'huile de moringa par l'huile de pépin de raisin. Je n'ai pas utilisé le coco betaine et j'ai ajouté un peu de colorant bleu pour le rendu visuel. Donc on est sur une version inspirée mais adaptée. Sans trop parler, on passe à la préparation. Je commence par verser le mélange de gomme xanthane et de la glycérine dans l'eau. Il faut toujours mélanger la gomme xanthane dans la glycérine afin d'éviter les grumeaux. La gomme xanthane sert à épaissir le shampoing et la glycérine c'est un humectant, donc elle attire l'eau dans les cheveux et elle aide aussi à garder les cheveux hydratés plus longtemps. Ensuite, j'ajoute le colorant pour donner une jolie couleur au shampoing. Il peut être incorporé à la fin de la préparation. J'ajoute le coca-amidopropylbétène, c'est un tensioactif doux. Nettoie le cuir chevelu sans l'agresser, est parfaite pour les cheveux secs et sensibles. Je mélange doucement pour éviter de faire mousser le shampoing. Je viens ensuite incorporer les huiles végétales. J'ajoute l'huile de pépin de raisin. Elle est très légère, elle apporte de la brillance sans alourdir. L'huile de Nîmes est purifiante, elle aide à lutter contre les pellicules et les démangeaisons. Et là, petit changement, je me rends compte que la couleur devient plus trouble et mon bleu devient beaucoup plus clair, presque bleu ciel. Donc j'ai dû rajouter un peu de colorant pour retrouver une couleur plus intense. Les huiles peuvent troubler une préparation et modifier la couleur, donc c'est normal d'ajuster à la fin. Enfin, l'huile de coco, elle nourrit en profondeur et elle aide à limiter la casse. J'ajoute le panthénol qui va hydrater, renforcer les cheveux et améliorer leur élasticité. La vitamine E protège les huiles contre l'oxydation et prolonge la durée de vie du produit. Si tu aimes ce genre de contenu où je décortique les formules et je crée des produits capillaires, n'hésite pas à t'abonner. J'ajoute le conservateur. C'est indispensable pour éviter les bactéries et les moisissures. Puis je contrôle le pH. Le pH est très élevé. Je vais donc l'ajuster avec l'acide citrique que je vais dissoudre dans un peu d'eau. Je contrôle à nouveau le pH. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo où je montre comment j'applique ce shampoing, je t'invite à la regarder et tu verras le résultat sur mes cheveux. Cette fois-ci, il est adapté. Très important pour que le shampoing soit doux pour le cuir chevelu. Je termine par ajouter un peu de fragrance pour une odeur agréable. Ce que j'aime dans cette formule, elle est douce, hydratante, ne rend pas les cheveux rêches et convient bien aux cheveux crépus. Et voilà le résultat. On obtient un shampoing assez doux avec une texture agréable. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si toi aussi tu veux que je teste ou recrée une de tes recettes capillaires, envoie-moi ça en commentaire. Et dis-moi ce que tu penses de cette version. On se retrouve très bientôt sur une nouvelle formulation sur MR by Grace.